As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père. Grâce à nous. Et nous contents parce que nous sommes présents matin, nous venons voir le Seigneur en esprit et en vérité. Et nous souhaitons que nous concentrions pour que le service est capable vraiment de faire notre plaisir. Un appel à l'unité. Tout le soir, nous avons une vie rapide de l'esprit. Mais pour vous ce matin, un appel à l'unité. Si des carangés sont bien, ils t'ont fait bien. Moi-même, il va encore OK. Un appel à l'unité. Alors, un Corinthiens, chapitre 1er. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 10 à 17. En tout cas, ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10 à 17. Nous avons à haute voix dans la Bible. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 10 à 17. Un appel à l'unité. Est-ce que nous trouvons 1 Corinthiens 1er? Allons lire à haute voix. Allez là. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile là, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Merci, mon capitaine. Un appel à l'unité, parce que c'est rien, c'est une vie agréable à Dieu. Et une vie agréable à Dieu est marquée par l'unité. La division, c'est toujours un problème parmi les saints de Dieu. Presque dans toute épître, dans le Nouveau Testament, on peut trouver et auteur adressé à problème de division, problème de dispute. Et il y a une cause fondamentale de la division parmi les saints, c'est l'état pécheur des hommes. C'est la nature pécheresse des hommes. À cause de cette nature pécheresse de l'homme, nous avons tendance pour nous retomber dans l'ancienne habitude avant de convertir. Nous avons tendance pour nous chercher intérêt personnel. Nous avons tendance pour nous être arrogants malgré nos convertis. Nous avons tendance pour nous être orgueilleux malgré nos disons comme bon Dieu. Nous avons tendance pour nous être entêtés, désobéissants, rebelles. Nous avons tendance pour nous être égoïstes et concentrés sur nous-mêmes. Et à cause de ces passions et charnelles, il est capable de déboucher sur division, sur dispute. Souvent, par exemple, il y a un couple, vous marquez deux bonnes personnes chrétiennes. Ils ont marié deux bonnes personnes chrétiennes. Ils ont marié. Et est-ce qu'on va condamner chaud discussion?
Est-ce que vous avez des accords charnels? Est-ce que vous avez dispute seulement 2 personnes? Si 2 personnes, si dans la maison, 2 seuls monde capables de gagner dispute, gagner des accords, et pour une église de 100 membres, de 500 membres, de 1000 membres et de 4000 membres. L'église corinthienne était marquée par de grandes divisions. Mais bon Dieu dit que l'église et toute l'église corinthienne et toute l'église chrétienne est caractérisée par l'unité. N'a pas regardé le texte ça et n'a pas 3 bagailles avec moi-même. Mais avant tout, qu'il faut connaître que l'unité n'a pas parlé là, il doit pas d'uniformité pour tout mettre le même uniforme. Mais l'unité n'a pas parlé là, il explique avec 3 bagailles qu'on connaît. C'est l'unité de l'équipe football là. Est-ce que vous parlez d'une équipe football là? Il y a 11 joueurs, il y a toutes compositions différentes, mais ça unit en marqué peu. En marqué peu. Vous remarquez, il y a toutes compositions différentes, mais on a un but commun. C'est ça l'unité. Ma deuxième bagaille. Est-ce que vous parlez orchestre là, qui a joué là, dans le funéraire là? Est-ce que vous parlez orchestre là, qui a joué là? Vous remarquez, toutes les gens n'ont pas les mêmes instruments, mais ils ont gagné un but, ils ont chanté, ils ont même chant. Qui sait guitare, qui sait trompette, n'importe ça qu'il y a, il a chanté le même chant. Mais il va jouer le même instrument. C'est ça l'unité. Nous pas même bagaille, nous pas uniforme, mais nous avons but commun. Il est sur 3e bagaille. On regarde les groupes porteuses ce soir, et les portes chorales, ils ont tous pas fait même voix. Tout pas fait même voix. Qui ça a fait alto, solo, soprano, et pas comme elle a fait basse. Mais tout le monde, il sait faire ce qu'on a. Il a chanté comme ça. Comme chant. Un seul chant. Il a une voix différente, mais il y a un seul chant. Eh bien, nous tous dans l'église mondiale, nous différents, nous aussi côté différents, nous avons des dons différents, nous avons des styles différents, mais nous avons un seul but qui veut gagner, glorifier le nom du Seigneur. Par conséquent, nous avons un but commun et seul moyen pour atteindre ce but commun, c'est pour nous capables d'unir. Autre 3 bagages avec moi dans le texte, pour nous connaître son football là, il est uni, son orchestre là, il est uni, son choral là, il est uni, il va faire le même bagage, non, mais il y a un but commun. Eh bien, l'église ce soir, même s'il y a environ 4000 membres, si seulement, sous contre Christ tout bon, sous habité par le Saint-Esprit, sous démontrer et à diriger au coup de bien, même si nous sommes différents, nous avons un but commun, personne, dehors, pas qu'à diviser, non, parce qu'il faut atteindre un peu ça. Donc, tu vas avec moi, verset 10, ça, après ça, on est l'exhortation à l'unité. Et puis, dans verset 11, 12, ça, après, les ennemis de l'unité. Et puis, l'autre verset après, et verset 17, après, ça, on est l'essence, ou bien la source de l'unité. Donc, d'abord, l'exhortation à l'unité. Le verset 10e, on nous lit à haute voix. Les forces sont verset 10e, on nous lit à haute voix. Je vous exhorte donc par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ça il dit, ça il fait, à tenir tous, combien de langage? Un même langage, à ne point avoir, qui ça? De division parmi vous, mais à être qui ça? Parfaitement, qui ça? Unis, dans qui ça? Dans un même esprit, encore, même sentiment. Tout le monde là qui fait ça, on est étude de mots, qui continue à faire étude biblique, méthode biblique, sous verset ça, pour créer une barrière qui enseigne, c'est l'unité. L'exhortation à l'unité, le verbe exhorter dans la originale là, il signifie camper à côté du monde pour aider. Ou exhorter au monde, ou même qu'on pensait qu'il est surtout négatif. Non, non, non. Exhorter, si on fait correctement, ici que nous camper à côté de vous pour aider. C'est intéressant pour nous et comprendre que Paul campait à côté les saints de l'église de Corinthe pour capable aider eux divorcer avec division, divorcer avec dispute. En bas, exhortation à l'unité, on va regarder en bas. D'après peut-être 3 bagages en bas, l'exhortation à l'unité. Notez niveau 1, les objets de cette exhortation. Il dit, je vous exhorte, frères. Ah, ça veut dire que Paul va parler à mon qui va convertir. Paul a parlé à mon que le Dieu. Remarquez ça. Je vous exhorte, frères. Et dans le verset 11, dans le verset 11 après temps, il dit de façon, car mes frères.
c'est pas un problème pour un pasteur, pour un ancien, un diacre et n'importe quel membre de l'église. Pour capable de voir notre frère qui tombe dans le péché, pour capable d'exhorter, c'est correct parce que bon Dieu attend pour que chaque frère, chaque soeur, campe à côté de frère, de soeur, pour dire qu'il était péché ça. Pas faire là encore. Et bon Dieu attend ça de nous chaque qui là et sous pas faire là pour pécher sur la parole de Dieu. La Bible demande pour exhorter yon l'autre. Exhorter yon l'autre. Notre deuxième bagaille en bas, l'exhortation à l'unité, non seulement les objets de cette exhortation, mais l'autorité de cette exhortation à l'unité. Qui autorité Paul gagne? Ça dit, il y avait point. Il s'est dit, qui autorité Paul gagne là? Ça dit, par le nom de notre Seigneur Jésus. Vous voyez bien, c'est pas à partir de moi que m'a dit ça. Ça va pas vous faire là. Moi, pour mon Jésus, sous ma écoutez-moi, écoutez Jésus, que me disait non là. C'est l'autorité pastorale là. Un pasteur, un ancien, pas aucune autorité. S'il va servir, l'autorité que Christ gagne. Et il parlait comme sous-berger. Par le nom de notre Seigneur Jésus, Paul utilisait le nom de Jésus-Christ pour exhorter les saints de Corinthe. Le nom de Jésus-Christ représente toute sa christier, sa personne, son œuvre, son caractère, sa volonté. Les Paul dit comme ça que moi exhorter non par le nom de Jésus. C'est comme si Jésus campait en personne là. Il dit que pas divisé, pas divisé. Et c'est Paul là, il voulait dire que les saints t'as doué connaît l'unité. Qui démontre bagaille sous la personne de Jésus. Alors maintenant, Jean 17, Martin qui Paul dit par le nom de Jésus, quel est qui go impact il va le faire. Alors maintenant, Jean chapitre 17. On regarde prière Christ fait pour nous, pour les saints, pour les apôtres, pour moi avec eux, pour tous les saints dans le monde entier. Dans Jean 17, remarquez verset 11 là d'abord. Verset 11 là, vous pouvez tout chercher et n'a à haute voix. Allez là. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Alors les apôtres et tous les chrétiens. Et je vais à toi, Père Saint. Christ a parlé. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit combien? Combien dit? Afin qu'il soit un comme nous. J'aime prier, c'est ça. La Sainte Trinité, c'est un. Amen. Christ dit que il t'a avec eux, c'est un comme lui. Verset 20. Allez là, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Ça veut dire que Christ a prié pour les apôtres, et puis aller au-delà, il a prié pour moi avec eux. Vous voyez ça? Ce n'est pas pour eux seulement, mais pour tout le monde qui croit dans ma même. Verset 21. Afin que tous soient combien? Un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient combien? Un, en nom, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Remarquez, l'unité même montre que nous sommes des enfants de Dieu. L'unité montre que Christ est venu comme le Messie, comme le Dieu homme. Donc les nous unis, nous prouver quelque chose. Remarquez ça, pour que tout le monde connaisse que c'est au petit foyer moi. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient combien? Un, comme nous sommes combien? Un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement combien? Un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Remarquez la prière de Christ. Et que vous lisez ça sous ta vaillante argent de division, qui par déclaration, par action, vous avez pleurer aujourd'hui. Si Christ t'a prié pour l'unité, qui nous pensons hier pour même créer des divisions. Les objets de cette exhortation, l'autorité, exhortation ça, Christ c'est autorité. Remarquez, c'est la volonté du Seigneur pour que l'Église unie. Toute division, toute querelle, toute désunion, y aller à l'encontre de la prière de Christ. La division fait réjouir le diable et y attrister Jésus-Christ. Et chaque fois au fond déclaration,
chaque fois qu'on pose une action qui divise, Satan dit très bien, mon enfant, avancez. Ah, on a pensé que c'est les enfants du diable qui doivent glorifier Satan. Pour les enfants de Dieu, glorifier Satan. Paul dit aux Corinthiens, au nom de Jésus. Qui dit tout ça, cet ange dit aux membres de l'espoir, au nom de Jésus, dit adieu à toute division et pratiquer l'unité foncière. Notre troisième bagage, non seulement on va regarder l'exhortation à l'unité, objet, unité et autorité unitaire, notez les sphères de cette exhortation à l'unité. Qui côté lié, côté Paul parlait de lui-même, tout le verset 10 ça. Ici, l'apôtre Paul, il présentait trois sphères, trois domaines, côté que bon Dieu donne les saints unis. Vous marquez tout dans le même verset, toujours dans le même verset ça. On va aller plus loin que là. Marlène Amita, il dit que à tenir tous un même langage, à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Premier côté, dont Dieu attend nous unis, c'est l'unité doctrinale là. L'unité doctrinale là, à tenir un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous. Ici, Paul il t'a parlé là d'unité et doctrinale là, au sein de l'Église. Pour que l'Église baptiste de l'espoir et toute Église chrétienne capable en bonne santé spirituelle, il faut gagner une unité doctrinale. Il faut que chaque membre de l'Église adopte les doctrines de l'Église, programmer les doctrines de l'Église, appliquer les doctrines de l'Église, soumettre à la doctrine de l'Église. Chaque monde n'a pas de propre interprétation, propre idée sur les choses de la foi. La division la plus grave dans une église locale, c'est la division doctrinale. Si vous regardez ça, la petite, ma pote qui vient dans Romains chapitre 16, verset 17. Ah non, obéis la Bible à la lettre. Romains 16, 17. Regardez ça, dit là. Ce qu'on a division. Pas garder, il dit, mais on a fait tel bagage. Bon exemple, tu avec moi, dans Romains 16, 17. Et par finalité, on va aller passer chez Rome, papa. Et pas ça dit, on regarde Romains 16, 17. Lis avec moi au froid, ça dit que je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Ça dit, éloignez-vous d'eux. Et pour qu'on ait dans la division doctrinale ou autrement, ou exhorter là, il va attendre, camper loin, mais jamais pour goûter là, qu'à parler mal l'église ou bien faire des déclarations négatives. La clé de l'unité doctrinale au sein de l'église, c'est la présence des hommes consacrés et versés dans la parole de Dieu qui enseignent de façon systématique et expositoire les Saintes Écritures. L'église baptiste de l'espoir bénie avec des hommes qui consacrent pour étudier, pour proclamer la sainte doctrine. Si vous pas comme ça, si vous quittez aucun jour, vous va connaître qui mon bon Dieu n'est pas pour capable prêcher la parole de Dieu. C'est l'unité doctrinale là, numéro 2. L'unité intérieure ou spirituelle là. Vous remarquez, deuxième et domaine l'unité pour nous gagner, il dit que être parfaitement unis dans ce même esprit. Parfaitement unis, il signifie ça. Il signifie remettre ensemble ça qui est cassé. Parfaitement unis, ça signifie c'est réparer ce cassé. Parfaitement unis, il signifie réparer vêtements déchirés. Parfaitement unis, il signifie remembrer membres qui déchirent. C'est-à-dire que bon Dieu attend que, quel que soit le domaine, si tu as une esprit de division, réparer ça, corrigez immédiatement. Parce que bon Dieu attend pour nous parfaitement unis. Les saints, vous avez même pensée, même croyance, vous avez même principe, ils ont une unité sans hypocrisie, une unité qui marque, qui est base d'amour. Non, Philippe 1er, il avec un petit temps, il faut lire quelques textes pour capable courir samedi, même si vous oubliez un peu de bagaille, mais le texte sur l'IA, c'est ce qui a fait avec vous pour capable faire changer le message là.
Dans la vie qui est premier, dans le verset 27, peut-être il y a 2 ans, on a prêché, on a fait l'église là, 2 ou 3 ans, on a démontré le premier verset 27, il y a à vous voir avec moi. Allez là, maintenant. Allez là, seulement conduisez-vous, comment, d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir. Comme là, des cas qui savoir dire. Que je vienne que je absent. On crée pas les m'attendre de nous-mêmes. On va les attendre. Allez là. Soit que je vienne vous voir. Allez là. Soit que je reste absent. Sans te donner. J'entends dire de vous que vous devez ferme dans le visage. Raisonnable esprit. Combattant du même âme pour la foi de l'évangile. C'est pour que, pasteur Jérôme dit, pasteur Ange, l'église basse espoir, c'est un seul homme. Nous en mille membres, mais un seul homme. Dans chapitre 2, toujours en Philippiens, chapitre 2, remarquez, et chapitre 2, les unis, ou fait pasteur content. Ils sont fiers parce que le pasteur, lors des unis, pasteur a pleuré. Ils ont envie de quitter parce que, et par contre, ça approche de l'église. Philippiens 2, verset 2. Vous marquez avec moi. Regardez, dit, rendez ma joie parfaite. Regardez, faites quel content, rendez ma joie parfaite. Et il y a qui ça? Un même sentiment encore, un même amour encore, une même âme encore, une même pensée. Tu comprends que c'est souffre pasteur cadeau comme souffre pasteur cadeau quel matériel qui a fait quelque content pasteur tout merci pasteur reconnaissant mais ça fait que pasteur content c'est les membres de l'église unis. L'unité spirituelle, l'unité intérieure. Dans ton troisième domaine, côté Paul Upton uni, c'est l'unité extérieure ou sentimentale, l'unité extérieure ou affectueuse. Dans le même texte là, parfaitement unis dans un même sentiment, même attitude, même comportement. Et dans Romains chapitre 12, verset 16, Paul écrit dit, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Et dans la bénédiction, Paul a baillé dans Romains, dans la prière, il demande unité. Vieux dans Romains, il faut regarder, vieux dans Romains. Et après, si nous avons fini, avant l'école dimanche là, même dans mon livre, quelques textes avec moi, Romains chapitre 15, verset 5 à 7, vieux là pour qu'après, sous les textes, ils ont aidé en pile là. Romains chapitre 15, verset 5, remarquez l'édition Paul Baille, qui met ce mec, Romains 15, verset 5, ça dit, que le Dieu de la persévérance et de la consolation, ça veut faire, vous donne d'avoir qui ça, les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon qui monde, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une même bouche encore, vous glorifiez le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wow, bénédiction. Songez dans le psaume 133, l'étape de service là, et dans le psaume 133, et nous introduisons généralement l'église cette scène, mais remarquez, dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la barbe, descend sur la barbe, et d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Héron qui descend sur le bord de Sion. Remarquez, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Côté, il y a unité, il y a bénédiction. Côté, il y a unité, il y a vie. Côté, il y a unité. Ou bien, mon Dieu, gloire. Ça, c'est ça, Paul dit. Il exhortait les saints de Corinthe. Et vous songez, illustration que des bons là. Et quand ils vont tout petit, côté voyageur traversé. Et il y a un gros roche, venez, il barre route là. Bon, qui vient passer avec tout, avec Bufflin, je ne sais pas qu'à pousser roche là, et pas qu'à traverser. Et puis il était là, il couchait à côté là,
Parce qu'il n'y a pas aucun côté qu'à faire encore. Voilà, pour ceux qui n'ont pas quelques cabrit, on va quelques moutons, et monsieur aller, pour y traverser, avec mouton, les mêmes, monsieur n'est pas capable. Parce que c'est tellement ici, aussi qu'à pousser, il n'est pas capable. Il était là, il était là. Il vit qu'on est qui vient plus tard, puis il est capable de traverser, même gens, j'ai poussé roche là, il n'est pas capable. Et puis tous les trois nègres qui couchent à terre, ils commençaient à faire noir, et puis il y en a dit, monsieur, non. Si nous tous étions là, ben sauvage qu'à manger, non. Pour qui ça, nous tous les trois pas essayer de pousser roche là en même temps? Ça, il y a un bac à faire, trois qu'à faire là. Et puis, tous trois nègres pousser roche là. Ils poussent roche là, mettez roche là à côté, ils tous les trois passés. Ça, Saint-Ange pas qu'à faire. L'église pas qu'à faire ici, nous unis. Suspendre quitter Satan. Entrer la maintenant pour qu'à faire nous désunir. Parce que bon Dieu est content tout le temps. Division. Bon Dieu est content tout le temps. Désunion. Bon Dieu est content toute dispute. Dans le deuxième bagage, dans le verset 11, on y a les ennemis de l'unité. Mais ça fait monde pas unique. Bien que que la cause fondamentale de division, de désunion, c'est la nature et pécheresse. Notez les ennemis de l'unité, verset 11-12. On va parler bien vite. Il dit que dans verset 11, regardez ça, Paul dit, remarquez ça, verset 11, il dit car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. On doit apprendre les membres de l'histoire. On doit apprendre là. On doit apprendre beaucoup de leçons là. Ça, Paul dit là, mes amis, il y a 10 divisions avec nous. Et ça dit là. Regardez ça, ouais. Paul dit, il y a 10 divisions. Qui ça, Paul dit là? Ça dit divisions. Qui m'ont dit? Ah non, biblique, non. On ne va pas correct. Parce que les gens à côté, participez tout ça pour convertir. Sous converti, on va imiter la Bible. Qui courage pour dire que dis un tel là, s'il pas attendre, on va dire même, dis tout ça. Et même des leaders, par manque de courage, pas qu'à confronter, pas capable de parler de un problème qui a passé. Ou pas que Paul dit que, et pas yo qui dit moi. Et il y en a une raison qui fait que mon parti me causer. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour d'accord, pour les mettre confrontés pour dire c'est vous qui dites ça. Si vous ne pas dire c'est vous qui dites ça, pas de causer. Et ça fait que 52 heures, vous ne pas dire aucune cause. Pour dire causer, il faut qu'il y ait courage. Pour dire que vous dites tel monde, ok, par exemple, le frère, moi, je vais aller à tel, je vais dire c'est vous qui dites ça. Oh non, passe. Quel est bien cause là pour tête? Vous voyez, c'est quoi que ça veut dire là? Quand mes frères, j'ai appris par les gens de Chloé. Ça va, ça le message là, oui. Connaissez-nous pratiquer ça? Toute vieille hypocrisie, toute vieille parler mal monde, toute capée voir. Et tellement il y a des gens qui nous causent, aussi ça nuit, aussi, nous ne pouvons pas parler nos petits moyens, détendez, parler non. Donc, c'est non. Et pour faire comme ça que les écoutez, ils ont menteur, au monde qui a fait mentir, ou même monde avec les ils ont ou tout le monde qui a trouvé qui n'est pas correct. Mais les gens qui ont causé, comment tu veux ça dire? Pour que je ne sois personne directement pas de lui-même là. Non, dans toute même bagaille là. Alors regardez, mais qu'est-ce que ça fait le monde désolé? Il y avait pendant Jacques 4, verset 1 et Jacques continent, je vais tourner dans le Corinthien, je vais pas bâtir, on a plus vite de voir plus de temps dans la première, du sang, je montre qui ça, on a tant de vous-même, qui est le monde où on a ça ennemi uni, ça ne faut pas uni. Vous imaginez Jacques chapitre 4, verset 1, 2, il y a une fois, Jacques 4, verset 1, 2, message Jacques dit, et puis corrigez dans la vie, allez là, d'où viennent les luttes, allez là, d'où viennent les luttes, encore, et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Souchez que là, si je ne bats pas me traiter encore,
Ça fait qu'il y a une division parmi nous. Nous, les bien, ouais. Vieille passion, yo. Vieille passion, yo. Ami, il y a quelqu'un là, oui. Convoitise, pas ça. Il y a quelqu'un là. 2. Esprit de vengeance, de meurtre, de haine. La haine, il considère comme meurtre. Il s'en ouais. Envie. Waouh. Et bon, là, on retourne dans la parole qu'on est allez, Jacques t'a parlé avec vous. Ça fait que Dieu a mis numéro 1, l'égocentrisme. L'égocentrisme, côté dans le même verset, vous tournez un côté, Jacques 1er, côté Paul a parlé dans vers 12 ans. Il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Et ça quoi seulement? Chacun parle ainsi. L'égocentrisme. Quand même l'église a centré sous quoi peut-être pas yo, c'est normal pour y gagner division, querelle. Ou t'es, mais nous faisons seuls. On nous prend exemple tout petit. Combien nous avons là? On nous dit qu'il y a 2000 personnes. On nous conseille qu'il y a 2000 personnes. Moi, les mêmes diaconation fait 2 plages. 2000 personnes, 2000 plages chaudes moi-même. 2000 plages chaudes. Il y a du riz collé et puis il y a 2 petits poules là. Non, et ben là, avec un breuvage. Il y a 2000 plats, 2000 breuvages. Et puis nous disons comme ça que tout le monde servi tête tout, on va descendre en bas, par ce coin pour web solo. Pas qu'il monde en bas, tout le monde servi tête tout. Après 500 personnes viennent passer, pas d'accord. Et pas oui. Ok, ouais, me dit ça là. Je ne vais pas dire parce que je vais faire samedi, même pas avec la chose, non. Je vais faire un petit bouteille d'eau seulement. Après 5 secondes, je vais passer. Pas d'accord. Pour qui ça va d'accord? Pour qui ça va d'accord? Est-ce qu'il va y avoir 2000 monde là? Est-ce qu'il va y avoir 2000 plats? Pour qui ça va d'accord? Pour qui ça 500 monde passer? 1500 passe, m'a trouvé, passe, m'a trouvé, non, que pour en bas, non. Ou un avril là, si on fait la combien, m'a bien 300 euros qui passent au fond de net. Ou t'as dit que vous avez pris, ou t'es samedi là, ou dit à partir d'aujourd'hui, on va engager moins et pas tête moins la première. Qui nous montre samedi, c'est moi qui ai 7 ans inventé. Comme si, où est l'autre avant, oubliez tout. Donc, il y a une raison qui fait que moi, engagé dans ce ministère, oubliez toute tête, moi la gloire de Dieu, moi l'église de Dieu. C'est que, et ça de motiver dans tout le domaine côtoyé. Quand on apprend ça, Philippe chapitre 2, il y a vraiment Philippe chapitre 2. Bon, mon petit temps tout petit. Ma soeur m'a donné quelques textes pour lire la caillou dans Philippe chapitre 2. Viens avec moi encore. Vous marquez dans verset 3, Philippe chapitre 2, commencez verset 3, lis avec moi. Philippe 2, allez vite. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que le biblique s'en sortit là tout à l'heure? Et pour que ça ne va faire? Si je dis non, réception, aussi tout le monde c'est tête, je ne vais pas prendre 2, 3 bagages en premier, je vais prendre seul. Dès que tout le monde fait servir, je vais tourner pour l'autre encore. Dès que tout le monde fait servir, je ne vais pas cap. C'est pour dire que non, mon premier c'est vrai, et les autres après moi. Qui s'active que Dieu m'a mis non, l'égocentrisme. On va parler de l'ennemi numéro 2, l'orgueil. Il dit, moi, je suis. Toujours le même verset 12 là. Il dit que, et quand je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi, je suis. L'orgueil. Vous connaissez ça qui pique grave là? L'orgueil tellement. On va qui fait. Même les orgueilleux se croient humbles. Même les gens qui sont orgueilleux, il dit, bon, nous humbles de cœur. Et depuis qu'on dit humble, il est très orgueilleux. C'est l'autre monde qui doit humilité dans vous-même. Et pas oublier tout.
humble. Moi, pour le même qui a parlé, qu'on l'aide à parler, c'est votre humble serviteur. Pourquoi il y en a qui fait l'église, toujours des problèmes? L'autre orgueilleux. Laïcien, même. Les aristocratiques, les orgueilleux. Laïcien, pas serviteur. Laïcien, c'est on a qui ne passe l'autre. Il y a des problèmes qui servent. Pour quelle raison? Laïcien, finalement, ton complexe d'infériorité, il vient changer en complexe de supériorité. Donc, il faut que n'importe ça, il touche tellement fort. Au lieu de dire ça que c'est pas moi qui est plus important, c'est Christ qui est plus important. Mariage écrasé, trop orgueil, ministère écrasé, trop orgueil, pour un rien, pour mon temps mauvais, par contre, qui m'ont créé, par contre, qui m'ont parlé, qui m'ont connu. Par avec moi, qui m'ont connu. Qui m'ont connu. Un homme mortel, une femme mortelle, un homme qui a valeur, si et seulement si en Christ. Qui m'ont connu. Qui s'appelle division, les infidélités 1, l'égocentrisme 2, l'orgueil 3, les compétitions charnelles. Les compétitions charnelles, nous le verset 12 là. Regardez bien, il dit que je suis moi, je suis de Paul, et puis moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Qui m'a Céphas encore? Qui n'est pas check moi? Céphas, qui m'a dit encore? Ma parole il va se faire comme ça, c'est facile. Pierre, je vais dire ça français. C'est facile, Pierre. Dis que moi c'est Paul ma suivant. Moi c'est Apollos ma suivant. Moi c'est Pierre ma suivant. Et puis quand l'autre groupe qui est tellement hypocrite, pharisaïque, et puis on dit que non, dépassons tout. Moi et Christ, moi c'est Christ ma suivant. Bon, c'est l'église qui gagne toute la maison là-bas. L'agent de Paul, parce que Paul était fondateur et pasteur de l'église Corinthe, premier pasteur de l'église. L'agent d'Apollos, son équipement, j'ai parlé chez Logan, et j'ai été pourtant pasteur de l'église Corinthe. Et puis l'agent de Pierre marche comme pasteur de l'église alors, c'est qu'il y a des membres de l'église Corinthe qui étaient conçus à Christ par Pierre. Et puis c'est l'agent de Christ. C'est normal pour que membre de l'église, qu'il y ait quelques leaders, qu'ils soient attachés à lui-même, qu'ils parlent bien de lui tout le temps, parce que c'est mon qui conduit à Christ, mon qui impact spécial. C'est normal. Pas rien de mal dans ça. Pas rien de mal dans ça. Mais ça qui est le problème, c'est que vous créez division à partir du fanatisme qu'on gagne. Pas rien de mal pour que vous attachiez à un leader, pour capable. Mais c'est là que attachement à un leader détruit notre leader. C'est le problème. Il va y gagner une compétition charnelle entre les groupes, les chorales, les classes, les membres d'église, les leaders d'église, les pasteurs d'église. Jamais. Et généralement, compétition qui gagne encore, c'est techno, ouais. Notez, enfin, les gagnent tout ça, vous savez bien, on va tout ça, on va répondre, les gagnent égocentrisme, moi, les gagnent orgueil, ensuite, les gagnent compétition charnelle, qui ça va déboucher sur lui-même, on a un fond bac, verset 11, on a verset 11 après sortir là, il dit que, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a, qui ça, qui sont, qui mourent là, dispute. Mais quatrièmement, ennemi de l'unité, c'est dispute venant des désirs égoïstes, cupidité, envie, jalousie. Vous voyez même dans l'église là, il y a plus de monde là qui est gros amertume dans le cœur l'un contre l'autre. Ça, on ne va jamais faire absolument rien. Parce qu'il y a un problème pour le monde à grandir. Parce qu'il y a un problème pour le monde à développer. Il y a un problème pour le monde à réussir. Et puis ça, pour chérie. Écoutez bien, bon, si bon Dieu va dans le moyen, achète une voiture. Est-ce que comment il peut acheter une voiture? Et ça, il faut pas pleurer parce qu'il achète une voiture.
Papa d'abord, réponds-moi. Papa répond fort, réponds la papa. Bon Dieu, moi, il y a ton voiture, ou que tu as fâché pour ça. Si tu fâché, achète-toi. C'est pour dire, gloire à Dieu. Et comme dans l'église, ça, bon Dieu, moi, achète ton voiture. Gloire à Dieu. Mais nous passons ensemble dans l'examen. Moi, échoué, il réussit. Parce qu'il réussit à échouer. Je ne peux pas même qu'à dire bonjour sans battre, me dire bonjour. Il t'empêche de réussir. Mais je c'est vrai, mais l'éternel, gloire à Dieu, parmi nous, qui est qui passait, alléluia, bon Dieu, bon. Quoi ça, John MacArthur écrit? John MacArthur, nous connaissons non sans pile, on a très bien pris le livre en français, bon groupe de Canada qui a fait ça, on est content, l'église a béni, si vous traduisez tout le livre chez eux, j'ai dit, m'a cité, disputio, déshonorer Dieu le Père, faire honte Dieu le Fils, démoraliser et discréditer l'église de Dieu et détourner le monde de l'évangile et quitter le monde là dans l'incrédulité. Ma bonne chose dire. J'ai dit ma cité, disputio, déshonorer Dieu le Père, faire honte Dieu le Fils, démoraliser et discréditer le peuple de Dieu, l'église de Dieu et détourner le monde de l'évangile et faire le monde était dans l'incrédulité, dans l'état de perdition. Et il y a des raisons qui fait que les fausses religions ont un impact sur le monde. C'est leur fausse unité. Ils proposent de mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas toléré manque d'unité, ils n'ont pas toléré manque d'harmonie. Mais sinon, qui voient l'église entière, ça fait le bac unir. Sinon, nous habitons par le Saint-Esprit, et puis nous remplis de l'Esprit, pour qu'ils sentent la chair qui impacte sur nous-mêmes. La chair a implémenté, pousser là-bas, qui est l'Esprit de diriger la théo. Qui dit là, songez, on l'aime de dire au bagaille, il y a 2 hommes qui fait plusieurs jours à fouiller métal précieux. Ça aussi, cherchez 2 hommes. Plusieurs jours, ils ont fouillé, à dormir aussi, ils n'ont pas trouvé rien. Enfin, ils ont trouvé une valeur métal précieux. Ils ont dit, enfin, nous arrivons, nous trouvons l'or, nous trouvons déjà. Mais ils ont fait un travail dur, sué, ils ont grand goût au soir. Puis ils ont dit, ou mettre rétévé l'or qui est rentré dans la boucle là, dans le village là, m'a acheté manger. Pendant que je suis dans la route là, il a l'esprit, il a pensé à la tête de il dit si j'ai ça, moi-même seul, mouche. Combien de vous avez cherché Jean ça? Si j'ai ça, moi-même seul, moi riche. J'ai dit, je ne sais pas faire. Je cherche à manger dans la boucle là, j'ai plein de ventre, il brette l'eau, et puis il y a un poisson violent, il mettait dans le manger. Il dit, moi, je vais tout y moucher. N'est-ce pas que on pense que dans l'esprit, si j'ai ça, c'est moi, je ne sais pas faire. Les mouches à venir, ma psy au côté là, avec le soutien d'appui, on a fait moucher, ma touille là, avec moi, ça, c'est des haïtiens, oui, tout le monde. Si vous te voyez l'histoire d'après, est-ce que c'est 2 haïtiens? C'est ça qui fait. Je suis entré vraiment, je suis entré dans la ville là, je suis mangé, plein de ventre, je cherche le poisson violent, mettez dans manger, avec du cœur. Qui ça fait contre lui? L'autre nègre là, c'est vraiment au côté. Les mouches apparaissent. Parce que monsieur qu'on a petit riche comme l'école Gualien, et la femme est bonne dans la tête. Monsieur tombé, monsieur mourir. Monsieur allé coller, c'est une âge, monsieur allé manger, monsieur chita, moi riche. Allez, monsieur manger. Monsieur boire. Monsieur manger, monsieur boire. Monsieur pas même si manger comment c'est pas bien. Monsieur mourir en bas de terre là, dans la terre là. Je suis mort déjà devant l'eau là, jusqu'on y a l'eau là, sous le nez. Avant 2 Haïtiens,
l'aime l'histoire. Et de temps en temps, je voulais vous bailler. De temps en temps, il touche profondément. Pour qui ça deux nègres travaillent ensemble? Il est obligé de nous. Pour qui ça va avoir une séparation? Pour qui ça va avoir une unité? Qui ça qui empêche de nous arriver là? C'est la racine haïtienne même, oui, les visionnaires. Ça nous chante même. Et bagaille non, l'union fait la force. Comment nous commençons à jouer dans les drapeaux? Ça y est, oublié, ça y est. Et unité là-dedans, parce que ça vient. Si toute bagaille nous chante honnête, c'est unité, unité, unité. Et puis mettez deux nous ensemble, on tire l'autre. Mais ça c'est la culture haïtienne. Mais nous connaissons, nous sauver, on Dieu transformer nous en Dieu de toute ça dans la culture qui compte montrer en pratiquer la parole de Dieu. Bon Dieu voulait à ce que l'église est unie. L'exhortation à l'unité, les ennemis de l'unité, tout est enfin la source de l'unité, ou bien l'essence même de l'unité parmi nous. Verset 17, 13 à 17, je finis bien vite là. Notez ça bien, ça me sortit. Christ est la source de l'unité. Son besoin uni, fort en Christ. Malgré toutes les Nations Unies, il n'y a pas jamais unifié. Il y a beaucoup d'entre eux pour que il n'y a pas de Christ. Mais l'église, les saints, il y a unis pour que il y a Christ. Christ est pour l'unité. Christ est pour l'unité. Christ est dans la vie pour l'unité. Donc, à vivre dans l'unité. Paul a posé certaines questions rhétoriques, peut-être trois ans seulement, on regarde et puis je vais finir là. On regarde Christ dit comme ça que, Paul dit comme ça que Christ est la source de l'unité. Et bien il pose quelques questions, on a répondu seulement. Remarquez, verset 13. Christ est-il divisé? Réponds-moi. M'attendez, non. Christ est-il divisé? Réponds-moi. Ah ben ok, pour les bagages là, Christ n'est pas divisé. Un seul Christ. Et Paul, et Apollos, et Pierre, ils ont prêché, ils ont seul Christ. Paul est serviteur de Christ. Apollos est serviteur de Christ. Pierre est serviteur de Christ. Ou même serviteur de Christ. Ou même serviteur de Christ. Ou même serviteur de Christ. Moi-même serviteur de Christ. Sinon, mon seul Christ. Mais pourquoi la division? Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4. Peut-être que vous pouvez l'autre texte comme dans Mélissa. Éphésiens chapitre 4, il est avec moi. Paul a parlé de l'unité. Nous avons une série. Nous avons fait l'église en ligne. Semaine d'hiver. Nous commençons avec le texte. Vous vivez avec Éphésiens 4. Il est avec moi. Vous voyez, commence à verset premier, il dit que, allez là, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, encore, et douceur, encore, avec patience, encore, vous supportant les uns les autres, avec qui ça? Avec amour et charité, vous efforçant de conserver, qui ça? L'unité de l'esprit, pardonnez de la paix, pour que ça, car il y a ça, un seul corps, encore un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, allez là, il y a un seul Seigneur, encore une seule foi, encore un seul baptême, encore un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et à tous. Et pour qui ça y a une division? Pour ça, il y a une division. Christ est-il divisé? La réponse est non. Alors, deuxième question rhétorique là, qui en plus dit que, toujours dit que Paul a-t-il été crucifié pour nous? Réponds-moi. Paul a-t-il été crucifié pour nous? Qui vous a crucifié pour nous-mêmes? Ah ben ok, réponse ça. Seul Christ a été crucifié pour nous. Seul Christ a été crucifié pour nous. Paul, Apollos, Pierre, pas crucifié pour nous-mêmes. C'est Christ, il dit que qui est décrit par l'agneau sans défaut. Pour que bon Dieu rachète nous. Il peut nous montrer ça. Mettez-nous dans l'église. Il transforme nous. Il justifie nous. Il sanctifie nous. Il écrit nous dans les de vie. Il nous sauve pour l'éternité. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Apollos. Son seul qui nous guérit, Christ. Et on a qui, monsieur le House, monsieur dit à garçon, il dit réponds-moi, garçon, moi, qui ça yon muraille, l'enfant clôture par exemple, qui ça yon muraille, dit à l'autre muraille là, même si moi il a passé là,
ou bien il passe comme ça, il passe comme ça, qui ça, il y a un muraille dit, alors muraille là, garçon dit, papa, pas connaître. On a aussi comme ça que, il y a un muraille dit, alors muraille, n'a pas rencontré dans le coin. Seul moyen pour ne pas tomber, il faut que nous rencontrions dans le coin, pour nous marrer ensemble. C'est un moyen qui ça, on dit à l'autre, nous rencontrons en Christ, nous sauver en Christ, nous attendons Christ, les Christ viennent, ils ont cherché nous ensemble, nous ensemble avec Christ pour le temps et pour l'éternité. Qui ça, on dit l'autre, nous rencontrons en Christ. En Christ. Troisième question. Allez, la troisième question. Elle dit que, où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Question, réponds-moi. C'est au nom de Christ. Donc baptisé, ça veut dire que donc identifiez-nous à Christ. Le baptême, là dit que vous baptisez ou identifiez à Christ. Tous les frères chrétiens, ils identifiez à Christ par le baptême. Ici Paul, il profite de l'occasion pour dire que je vais baptiser un peu de monde sur les textes. Je vais manger gloire. Je vais baptiser un peu de monde. Je vais même songer quand ils vont baptiser. Ah bon, songer de baptiser Gaius. Je suis baptisé Crispus. Alors, soit dans la deuxième fois, les missionnaires Paul là, les Corinthiens, les pasteurs de la synagogue là, et puis les deux synagogues là convertis, Paul est baptisé, les Gaius, dans quelques Italie, il baptisé les. Et puis, on songe de baptiser famille, Stéphanas. Paul dit comme ça que, je ne songe de baptiser aucun monde. Fait tout le monde connaît que Christ va diviser. Fait tout le monde connaît que. Tout le monde, Christ est crucifié pour nous-mêmes. Christ, c'est dans le nom de baptisé. Et Paul, c'est un bagage extraordinaire. Il dit que, quitte ce Paul, il a prêché un seul l'évangile, c'est l'évangile de Christ. Quitte c'est Apollos, il a prêché un seul évangile, l'évangile de Christ. Quitte c'est Pierre, il a prêché un seul évangile, l'évangile de Christ. Vers 17 là, il y a une fois, vers 17 là, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Là, pour les gens qui croient dans le baptême pour sauver, vous finissez là. Si le baptême de sauver, vous pouvez dire qu'il va vous baptiser. Et il y a l'église qui croit que c'est le baptême de sauver, ou malheureux, ou pas la parole de Dieu. Vous baptisez parce que vous sauvez. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais pour ça, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mes amis, écoutez avec attention. Vous dites bien. Bon Dieu voulait nous unir. Bon Dieu exhortez nous pour nous unir. Pour nous ennemis unitaires, nous étions ensemble. Sous unité c'est Christ, écoutez pas avec attention. Écoutez pas seulement l'église baptiste soir, même sous visiteur, écoutez pas avec attention. L'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, qui est un grand projet de croissance spirituelle et numérique. L'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, qui est un grand projet d'implantation de nouvelles églises. L'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, qui est un grand projet puis capable d'établir de nouvelles institutions. L'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, qui est un grand projet puis qui est développement social. L'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, qui est projet ça, il est capable de créer de nouveaux emplois. Mais nous ne sommes pas capables de concrétiser ça si nous désunissons. Nous ne sommes pas capables de faire ça si on divise. L'unité pour nous est obligatoire. Et pas s'il voulait, pas faire rien au détriment de l'unité, pas faire rien au détriment de l'église ce soir. Éviter des critiques destructives, des fausses comparaisons, des idées de compétition. Car non pas en compétition avec tête, non pas en compétition avec tête, nous déjà gagnons, nous en compétition contre lui-même, nous en compétition contre le diable, nous en compétition contre le monde, nous en compétition contre la chair, nous en compétition contre les faux frères d'ici et d'ailleurs. Nous en compétition contre les fausses églises, non pas en compétition contre nous-mêmes. Par conséquent, mes frères, mes soeurs, je vous exhorte, unis. Pas jamais font déclaration contre l'église baptiste. Pas jamais font déclaration contre l'unité de l'église baptiste. Pas
jamais critiquer les classes d'espoir. Pas jamais critiquer destructivement les leaders et les membres de l'espoir. Si on va retraiter, ou un monde un à un. Parce que nous avons la même vision, nous parlons du même côté, en tant que Christian ensemble. Est-ce que nous entendons ça dire? Est-ce que nous devons ça demander dans le monde? Quitte-moi venir, quitte-moi parmi nous, on va attendre de nous chaque, rester dans le terre. Est-ce qu'on connaît Jésus-Christ qui unit? Est-ce qu'on connaît Christ qui unit? Mais c'est tout fait, monsieur Pontitan. Mais c'est tout fait, monsieur Pontitan. Est-ce qu'on connaît Christ qui unit? Son nouvelle année, son nouvel engagement, pas la quantité qu'on y a. Dis bon Dieu, pardonnez-nous, sous n'importe quoi négatif contre l'église, contre le pasteur, contre l'ancien, contre le diacre, contre le moniteur, contre n'importe leader et contre n'importe autre membre. On dit bon Dieu, pardon qu'on y a, pleurer devant. Dis-moi, regrette ça, Seigneur. Pas connaître ça, on t'a glorifié. Et me voulait prendre décision qu'on y a. Par la bon Dieu. Et nous tous qui t'ont même volonté des enfants. Dis Seigneur, nous venons pour unir tout le monde avec l'église là. Nous travaillons qui t'aime servir les enfants. Abandonne ton manteau couvert de misère, car Jésus est la voix du Père.